Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais un vase à l'aide d'un moule. Je vais le travailler là en porcelaine papier. J'ai besoin d'un fil pour couper ma terre, d'une estèque souple, ça ce sont des baguettes à 8 mm de porcelaine papier et d'un moule pas trop creusé. Je vais commencer par couper de la terre et faire un rond et ensuite je viendrai l'estamper dans mon moule. Alors j'espère que c'est assez grand. Oui. Donc ensuite je vais venir prendre mon moule et je viens poser ma plaque sur et je laisse descendre la matière. Et maintenant, avec mon estèque, je pars du haut et je viens lisser pour que la terre prenne la forme du moule. Les couteaux de cuisine, soit des couteaux comme ceci. Et je vais venir couper. Je vais prendre un couteau plat et je vais venir, en le posant à plat, enlever le surplus à la hauteur du moule. Voilà. Là, je vais tout bien arrondir. Avec l'éponge, je vais arrondir ici. Pour pas que ce soit tranchant, mais arrondi. Et je viens lisser l'intérieur. Ça, c'est la moitié du vase. Je vais en faire deux identiques et je vais les coller ensemble. Voilà, je suis contente de mon travail. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, je vais mettre de côté et je vais laisser sécher jusqu'à ce que je voie que ça se décolle tout autour ici. La terre et le plâtre, il va y avoir un petit jour là et c'est à ce moment-là que je pourrai démouler. Et pour démouler, je poserai une planche, je retournerai le tout et il va sortir. Mais là, pour l'instant, on laisse sécher. Je vais m'occuper de faire ma deuxième plaque. Nous sommes le lendemain. Vous voyez, ça commence à se décoller. Donc, je vais tourner, démouler ma terre ici. Là, je démoule. Voilà. Et je recommence la même chose ici. Mes deux parties sont prêtes à être travaillées. Donc là, je vais les coller l'une à l'autre. Et pour ce faire, il faut que je gratte, que je griffe les côtés de l'une et de l'autre, sur lesquels ensuite je vais poser de la barbotine qui servira de colle. Je vais donc en mettre tout le tour assez copieusement, il ne faut pas lésigner. Je mets sur les deux parties. Je mouille avec une éponge, je pose de la barbotine et ensuite je les superposerai l'une sur l'autre. Je peux maintenant les poser l'une sur l'autre. Je la laisse dans le moule, la deuxième, parce que c'est plus facile de les superposer. Et j'appuie un peu pour qu'elles se collent ensemble.
Et à ce moment-là, en soutenant le moule, pas que ça donne trop de poids, je démoule la deuxième partie. Et maintenant, je vais venir égaliser les côtés pour que tout soit lisse. Je serre quand même les deux parois l'une contre l'autre pour qu'elles adhèrent bien ensemble. Et à l'aide des doigts, de barbotines et d'éponge, je vais tout bien nettoyer pour qu'on ne voie absolument plus la délimitation. Pour pas que l'arrondi s'aplatisse, je pose ma pièce sur un oreiller, comme ça l'arrondi reste en forme. Et là, je vais travailler tout le tour pour tout faire disparaître et contrôler que tout soit bien collé ensemble. Ensuite, je vais, avec l'aide d'un cutter, dessiner l'ouverture de mon vase. Donc, je vais frotter avec la lame sur la terre jusqu'à ce que ma lame passe au travers. Donc, j'appuie doucement pour ne pas déformer jusqu'à ce que j'insiste, je repasse, jusqu'à ce que la lame traverse. Donc, il faut y aller très doucement, faire très attention, ne pas se précipiter. Et une fois que la lame passe au travers comme ici, on peut faire de l'autre côté. Alors, j'ai décidé de faire deux ouvertures de formes différentes. Donc, je repars du début de l'autre côté et je rejoins. Voilà, et je fais la même chose avec un autre dessin jusqu'à ce que ça passe également au travers de la terre. On ne se précipite pas, on est patient, on appuie mais pas trop fort pour ne pas déformer l'arrondi. Voilà, et voyez, ça sort d'un coup. Je vais garder précieusement cette partie que j'ai coupée parce que ça deviendra le pied de mon vase. En attendant, je vais tout bien nettoyer avec une éponge pour que tout soit beau, propre, arrondi et en parfait état. Il faut vraiment faire de la finition là. Hein. Éponge, pinceau, doigt, on y va, on fignole tout. Je vais maintenant m'occuper du fond, donc la partie que je viens d'enlever. Je vais aplatir le bas. Je vais enlever les arrondis pour que ça devienne un socle. Donc je nettoie tout ceci et ensuite, à l'aide de mon cutter, je vais rendre tout ça plat. Donc je vais enlever les arrondis pour que tout ça devienne plat. Une fois que j'ai terminé, je vais le poser sur du bois. Voilà. Et je vais couper le sommet délicatement, le plus droit possible avec ma lame. Et j'enlève le sommet. Ensuite, je vais venir ouvrir l'intérieur et j'aurai le socle, le pied de mon vase. Et mon vase ensuite, comme il a la même forme, il va rentrer à l'intérieur de cette fente. Je vais bien entendu tout nettoyer, tout égaliser, tout arrondir, intérieur, extérieur, avant de placer mon vase sur le socle. Je vais mettre ça sur une tournette pour pouvoir ensuite travailler sur mon vase plus facilement. Donc j'installe vraiment au milieu de ma tournette le pied de mon vase. Je fignole, je vais l'ouvrir
pour pouvoir y insérer mon vase. Là, je vais l'ouvrir à l'aide d'un pinceau. Et je vais pouvoir insérer mon vase. Je vais maintenant venir placer à l'intérieur de la fente mon vase. Je vais appuyer pour qu'il rentre vraiment à l'intérieur du pied. Ensuite, je vais préparer des colombins que je vais venir coller entre le vase et le pied. Ceci des deux côtés. Donc, je prépare des colombins que je vais ensuite placer en bas du vase sur le pied. Je vais y mettre de la barbotine et je vais ensuite le coller puis l'écraser pour qu'on ne le voie plus. Comme ça nous fera le joint entre le vase et le pied. Donc on met de la barbotine sur le pied, sur le vase. On va en mettre un peu également sur le petit colombin et on pourra le mettre en place. On ne lésigne pas, on en met. Hein. On commence d'un côté et ensuite on fera l'autre. On voit que le trou se bouche avec la barbotine, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et on vient coller le petit colombin. Un peu de barbotine sur le colombin également. Et on le met en place et on vient l'écraser jusqu'à ce qu'on ne le voie plus. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. On utilise des petits ustensiles en bois pour mettre le petit colombin qu'on écrase par le haut, qu'on écrase par le bas, puis qu'on lisse par la suite. Et on fait idem de l'autre côté. Ensuite, on va préparer un long colombin assez fin que l'on va mettre à l'intérieur du vase pour colmater les deux faces. Donc on fait un long colombin. On va mettre de la barbotine tout au fond de notre vase. On va y insérer notre colombin et à l'aide d'un pinceau, de tout outil qui vous permettra d'appuyer, vous allez colmater avec un colombin à l'intérieur du vase. On commence par mettre de la barbotine au fond du vase et en montant sur les parois. On en met tout au fond, on en met en montant, puis on vient faire son colombin et on le dépose au fond et on va le colmater sur tout le fond et sur les côtés. Là, je travaille à l'aide d'un pinceau que je trempe systématiquement dans la barbotine. Et on frotte ainsi jusqu'à ce que le petit colombin fasse partie intégrante du vase. Une fois terminé, eh bien, on relave complètement le vase pour qu'il soit parfaitement propre. Je reprépare un peu de barbotine pour y coller les garnitures. J'ai préparé des fleurs. Vous avez une vidéo sur la chaîne comment faire des fleurs en poterie. @l'argile de 100 ans. Hein. Faire ses fleurs, faire des fleurs. Vous la trouvez sur la chaîne. Donc là, j'en ai préparé plusieurs. Elles ne sont pas sèches encore. Hein.
Et je vais maintenant venir les poser sur mon vase. Alors, au préalable, je vais venir gratter l'emplacement où je veux poser ma fleur. J'abîme la terre, je gratte. Je viens remplir de barbotine. On y va copieusement à la barbotine. Ensuite, on prend la pièce, la fleur que l'on veut coller. Je vais l'aplatir comme il faut au cutter pour qu'elle adhère bien, il ne faut pas qu'il y ait de bosse. Je vais griffer également le fond et la remplir de barbotine. Et je vais pouvoir venir la coller à l'emplacement que j'ai choisi. Je la pose en mettant les doigts à l'intérieur, en faisant attention de ne pas déformer ni la fleur ni le vase. Je viens presser pour que ça adhère. Je regriffe dessous et je remets de la barbotine pour y placer la seconde, la troisième, la quatrième, ainsi de suite, tous les décors que je souhaite mettre sur mon vase. Donc on griffe, on met de la barbotine, on colle et on presse en faisant attention de ne pas abîmer les ajouts. Le voilà à la sortie du four, dégourdi. Je vais l'émailler. Je suis en train d'émailler mon vase. Donc j'ai fait jaune avec du rouge très vif le devant. Et là je vais émailler une couverte mate transparente sur le haut. Et sur le bas je ferai une couverte brillante transparente. Donc ça, ce sont des couvertes prêtes à l'emploi de chez Maïko. Elles sont colorées, la couleur phare, hein. Elles sont colorées pour que l'on puisse savoir exactement où on en a mis, pour contrôler qu'on n'ait pas de manque. C'est le même principe que la brillante transparente, sauf que celle-ci, elle est mate. Couverte mate, transparente. Comme ça, j'aurai un contraste mat et brillant. Donc ça se pose 3 couches, les unes après les autres, après que ce soit bien sec. Et on badigeonne 3 couches.
Donc voilà pour la couverte mat. Et maintenant, je vais aller mettre la couverte brillante transparente sur le dessous. Donc voilà la différence. Ça, c'est la couverte brillante transparente. Elle est colorée bleue de chez Maïko, prête à l'emploi. Et celle-là, elle est colorée rose ou lilas. Et ces couleurs partent à la cuisson. C'est juste pour que l'on contrôle, que l'on sache si on en a bien mis partout. Ça se pose en 3 couches. On attend chaque fois que la couche précédente soit sèche avant de mettre la suivante. Et cette couleur bleue, je le répète, s'en va à la cuisson. Donc là, j'aurai la moitié en couverte brillante transparente et l'autre moitié en couverte mate. Et voilà, ça c'est la deuxième couche. Je vais attendre que ce soit bien sec et je vais mettre la troisième. Et il sera prêt pour la cuisson émaillage. Porcelaine papier ici 1220 degrés.